Ouvrez grand vos oreilles. Quelque chose est sur le point de se produire, qui pourrait bouleverser tout ce que nous avons jamais cru savoir sur l'espace et le temps. Vous avez entendu parler des trous noirs, n'est-ce pas? Ces phénomènes denses au-delà de l'imaginable qui se trouvent généralement au cœur des galaxies. 2 d'entre eux, situés à 9 milliards d'années-lumière de la Terre, devraient entrer en collision. Et oh là là! Qui voudrait être présent pour assister à cela? Mettons une chose au clair, les trous noirs sont les objets les plus puissants de tout l'univers, du moins à notre connaissance. S'ils décidaient tout à coup de rouler des mécaniques, nous serions tous condamnés. Un trou noir était autrefois une immense étoile qui a implosé en une supernova, ce qui signifie que l'étoile s'est effondrée sur elle-même, et que l'immense énergie dégagée a créé un trou noir à sa place. En passant, les trous noirs n'aspirent pas les objets à la manière des aspirateurs. C'est un mythe répandu. Si nous remplacions notre Soleil par un trou noir au centre du système solaire, pas grand-chose ne changerait, sauf que nous gèlerions tous probablement. Mais les trous noirs peuvent de faire quelque chose de bien pire qu'aspirer des objets. Ils pourraient anéantir l'univers en lui-même. Si un trou noir suivait la chronologie habituelle, il passerait de sa création à sa disparition totale. Mais ce processus est extrêmement lent. On parle de milliards et de milliards d'années avant qu'un trou noir ne perde l'entièreté de sa masse. Cela se produit car ils en perdent constamment, à chaque seconde qui passe. Les trous noirs éjectent cette masse par rayonnement, tout comme une théière en ébullition perd son eau sous la forme de vapeur. Pourtant, les choses se déroulent rarement comme prévu, tant dans nos vies que dans l'univers lui-même, apparemment. Il ne serait donc guère surprenant de découvrir que 2 trous noirs sont sur le point de s'effondrer. C'est ce que les scientifiques ont récemment découvert. Et disons simplement que c'est l'une des raisons pour lesquelles la communauté scientifique a quelques sueurs froides. La première question qui vient à l'esprit est « Qu'est-ce que cela signifie pour nous autres humains? Une annihilation totale? Allons, ne soyons pas si dramatiques. Dans le meilleur des cas, nous pourrions vivre une expérience digne d'Interstellar. Personnellement, je ne dirais pas non. Revenons un peu en arrière pour comprendre comment cela pourrait se produire. Il y a 45 ans, un groupe de scientifiques a commencé à observer un comportement étrange provenant d'une galaxie très lointaine. Cette galaxie se trouve à 9 milliards d'années-lumière de distance, et son nom scientifique est très compliqué. SDSS J430+2303. Aussi l'appellerons-nous simplement la galaxie très lointaine. On pourrait se demander, comment les scientifiques ont-ils bien pu observer ce trou noir si lointain s'il n'émet aucune lumière? Bonne question. C'est parce que les trous noirs accumulent des disques de gaz autour d'eux, et ils rejettent une partie de cette matière dans l'espace. Ces jets peuvent être détectés à des distances de plusieurs millions d'années-lumière. Si ces jets de gaz chaud sont dirigés vers l'espace, alors les scientifiques donnent à ces trous noirs un nom spécial, celui de blazar. Un blazar en particulier a récemment captivé notre attention, le PKS 2131-021. Encore un nom à coucher dehors. Aussi l'appellerons-nous simplement Igor. Imaginez que vous soyez un scientifique de Caltech, observant un blazar à travers votre télescope radio, et que vous remarquiez son étrange comportement. Sa luminosité semble fluctuer, comme le tic-tac d'une horloge. Au début, vous ne comprenez pas ce qui se passe par là-bas, dans ce recoin éloigné de la galaxie, mais ensuite, vous réalisez qu'il doit y avoir un autre trou noir qui tourne autour du premier. En d'autres termes, les scientifiques ont découvert qu'Igor orbitait autour d'un autre blazar, Grichka, et la régularité de ce scintillement ne peut signifier qu'une chose. Ils sont proches de la collision. Et ça ne fait qu'empirer. On estime que chacun des 2 blazars possède une masse équivalente à plusieurs centaines de millions de fois celle de notre Soleil. Vous voyez notre Soleil? Il est colossal, 33 000 fois plus massif que la Terre. Cela signifie que nous sommes confrontés à une chose qui dépasse l'entendement. Ce n'est pas la première fois que les scientifiques détectent un tel phénomène. En septembre 2015, l'observatoire LIGO a détecté une collision entre 2 trous noirs. Chacun d'eux était aussi grand que 30 soleils, et l'équivalent de 3 masses solaires a été libéré lors de l'impact. Et devinez quoi? Cette onde gravitationnelle a traversé la Terre à la vitesse de la lumière, mais sans vraiment nous affecter. Peut-être que vous dormiez et avez brièvement ressenti quelque chose d'étrange, mais rien de significatif ne s'est produit sur notre planète. C'est parce que cette explosion était relativement faible. La vérité, c'est que la collision prévue entre Igor et Grichka générera des ondes gravitationnelles sans précédent à travers les galaxies, et elles atteindront notre système solaire. Mais de quoi cette onde de choc est-elle réellement capable? Elle pourrait empêcher notre Soleil de libérer du gaz pendant quelques minutes,
ce qui signifie qu'il cesserait de réchauffer le système solaire. Imaginez que vous vous prélassiez une journée d'été et que soudain, l'atmosphère se fige pendant quelques secondes. Ça ne semble pas très agréable, n'est-ce pas? Mais cette possibilité est en réalité moins inquiétante que la suivante. Dans l'un des scénarios les plus catastrophiques, l'explosion résultant de la collision entre Igor et Grichka pourrait rompre les liens qui unissent les atomes et tout désintégrer. Vous, moi, votre chat. Nous nous transformerions tous en petites particules flottant dans le vide spatial. Cela peut sembler terrifiant, mais les scientifiques affirment qu'un atome est constitué à 99% d'espace vide. Ça signifie que tout le monde sur Terre, nos 8 milliards d'êtres humains, ainsi que toutes les plantes, objets et animaux, sont composés à 99% de vide. Alors peut-être que tout ce qu'Igor et Grichka accompliraient, c'est de désolidariser tous nos atomes. Par ailleurs, l'explosion pourrait perturber le tissu même de l'espace-temps, tel que nous le connaissons. Vous vous souvenez d'Albert Einstein, n'est-ce pas, avec les cheveux et la moustache? C'est lui qui a formulé la théorie de la relativité. Il a découvert que le temps était relatif et dépendait toujours de l'observateur. Cela signifie que le temps ne serait pas identique partout dans l'univers. Mais pourquoi donc? Eh bien parce que la théorie de la relativité d'Einstein est également une théorie de la gravité. Einstein a découvert que la gravité représentait l'effet que les objets exercent sur le tissu de l'espace-temps. Chaque objet possédant une masse, y compris vous, moi, votre chat et notre planète, crée une distorsion ou une déformation dans le tissu de l'espace-temps qui le fait se courber. Plus cette masse est grande, plus la force gravitationnelle est importante et plus le tissu s'en trouve distordu. Cela peut sembler compliqué, mais c'est ce qui crée différentes perceptions de l'espace et du temps à travers le cosmos. C'est pourquoi vous vieilliriez différemment sur Terre et sur Jupiter. C'est aussi la raison pour laquelle le temps s'écoule très différemment pour les cosmonautes en longue mission spatiale comparé aux gens restés sur Terre. Une collision entre deux méga-blazars pourrait ainsi perturber notre perception de l'espace et du temps, en raison de l'immense force de ces ondes de choc gravitationnel. Sans parler du fait que les trous noirs représentent déjà une distorsion considérable dans le tissu de l'espace-temps. Vous vous souvenez de cette scène dans Interstellar, n'est-ce pas? Où le personnage principal plie le continuum espace-temps au moyen d'un trou noir. Ne tentez pas cela chez vous, cependant. Pour autant que nous sachions, quiconque déciderait d'entrer dans un trou noir n'aurait aucune garantie de pouvoir un jour rentrer chez lui. Les scientifiques estiment que cette explosion de blazar se produira dans environ 1000 ans. Mais attendez une minute. S'il se trouve à 9 milliards d'années-lumière de la Terre, cela signifie que ces deux trous noirs auraient déjà dû entrer en collision bien avant la naissance de notre système solaire et de notre planète. Voyez-vous, le système solaire est né il y a environ 4 milliards d'années. Et comme il nous faut 9 milliards d'années pour recevoir la lumière émise par les blazars en premier lieu, cela veut dire que la collision des deux blazars s'est déjà produite et que ses effets atteindront la Terre dans 1000 ans. Cela signifie que les ondes de choc traversent déjà les galaxies en ce moment même. Mais pour autant, ce n'est même pas une chose à laquelle vos arrière-petits-enfants pourront assister.